Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Eline et je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on est le 28 septembre, ça va être le début de la préparation du budget du mois d'octobre. Et donc c'est une page qui se tourne, n'est-ce pas? Donc je suis très contente de pouvoir recevoir tous nos petits sous, les revenus, pour que derrière on puisse vraiment attaquer un nouveau mois avec plein de nouveaux objectifs. Voilà, donc je suis trop contente de vous retrouver et que le mois de septembre se termine. J'adore en fait la période d'automne. J'aime bien cette période. Noël aussi, tout ce qui va être les fêtes de fin d'année. En fait, c'est des moments, c'est vraiment des périodes dans l'année où j'adore trop, ça m'éclate. Je fais plein de choses. Donc voilà, donc je suis vraiment trop contente. Donc là, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve comme d'habitude. Alors j'appelle ça ma présentation, mais finalement c'est plus ma présentation. À force, c'est plutôt mon quotidien, vous raconter ce qui se passe dans la semaine, etc. Donc voilà, c'est plus trop finalement le quotidien, mais ma présentation, mais voilà, je réitère à chaque fois qui je suis, ce qu'on fait, etc. Donc c'est un petit rituel maintenant qui s'est instauré, donc c'est très bien. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc pour celle qui vient d'arriver, je suis Eline, je fais ces vidéos depuis très peu de temps, ça fait depuis le mois de juillet. Cette méthode des enveloppes, je la fais déjà depuis 3 ans. C'est une méthode qui m'a permis en fait d'économiser pour notre mariage. Aujourd'hui, ça y est, nous sommes mariés avec mon conjoint. Donc moi, j'ai 32 ans, bientôt 33. Mon mari a 31 ans. Et on est tous les deux propriétaires d'une maison et d'un appartement. Pas d'une maison, d'un appartement. En Normandie. Donc voilà, on est tous les deux en CDI. On n'a pas d'enfants, mais on est en parcours PMA. Voilà. Ce que je peux vous dire déjà sur ma brève présentation. La méthode des enveloppes, c'est une super méthode pour si vous venez d'arriver sur ma chaîne. Une super méthode qui permet vraiment d'épargner en gérant correctement son budget et en se fixant des limites. Vraiment, c'est une super méthode pour éviter de dépenser sans compter, de pouvoir maîtriser son budget et derrière de pouvoir épargner en s'amusant, parce que oui, à un moment, il faut qu'on puisse s'amuser en gérant l'argent, sinon ce serait un petit peu barbant. Donc ça, c'est vraiment une superbe méthode. J'ai créé une vidéo Canva, je vous remets le petit lien ici pour ceux et celles qui veulent se lancer. Voilà, et puis je suis disponible aussi sur Instagram si vous avez des questions complémentaires. D'ailleurs, ne pas hésiter à cliquer sur me suivre pour ne pas rater mes vidéos et me suivre sur Instagram également, parce que j'ai un Instagram et je vous partage un peu plus de mon quotidien. Donc voilà, faut surtout pas hésiter. Voilà, en ce qui concerne ma semaine, je me suis mise à la corde à sauter. Je crois que je vous l'ai dit la dernière fois. Je me suis acheté une corde à sauter. Non, je vous l'ai pas dit, je crois. Je me suis acheté une corde à sauter. Et c'est vachement bien, hein. J'adore la corde à sauter. Donc là, aujourd'hui, petite pause, mais toute la semaine, j'ai fait de la corde à sauter. J'étais très contente. Je fais pas beaucoup de sauts, parce que bon, la dernière fois que j'ai fait de la corde à sauter, j'étais à l'école primaire. Donc j'ai perdu un petit peu le rythme de bien lever les pieds en même temps que la corde. Mais ça y est, ça commence à rentrer, j'arrive à enchaîner une 30aine de sauts, sans me prendre la corde. Donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc j'arrive à faire entre 200 et 400 sauts en fonction des jours, parce qu'il y a des jours où t'as plus envie, t'es fatigué. Donc je fais quand même pas mal de sauts, donc je suis plutôt satisfaite. Donc j'espère que ça portera ses fruits sur mon challenge body. Donc voilà, donc je suis très contente de ça. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Pas grand chose. Je réfléchis. Ah si, mon Dieu, il m'est arrivé un truc horrible. Oh non, faut vraiment que je m'en occupe. J'ai pas eu du tout le temps aujourd'hui. Hier soir, je suis allée déposer un chèque.
parce que du coup, bon, je vous passe un peu les détails, mais en gros, ma belle-mère a fait le cadeau de mon mari pour son anniversaire, c'était au mois de septembre, et elle a dit, allez choisir le cadeau, et puis après vous me dites, et je vous ferai un chèque pour vous rembourser. Donc c'est ce qu'on a fait, et hier j'ai voulu aller déposer le chèque. Je vais pour déposer le chèque hier soir, je mets ma carte, je mets l'enveloppe, et là, je vois tout d'un coup un message qui s'affiche, carte retenue. Oh, la machine, elle a mangé ma carte bleue. Oh non. Du coup, il n'y a plus de carte bleue. Bon, ça, mon mari, il est avec moi. Donc, du coup, on a pris sa carte bleue. J'ai réussi à mettre le chèque. Mais par contre, il faut que je les appelle parce qu'il faut que je récupère ma carte bleue. Je vous rappelle surtout que c'est une nouvelle carte bleue. Elle a même pas 15 jours. Non, mais c'est une blague. Donc, il faut absolument que j'aille la récupérer. Parce que là, on va arriver sur le début du mois. Donc là, il va falloir retirer toutes les pépettes. Mais c'est vrai que là, j'étais dégoûtée hier soir. Donc voilà. Donc c'était super sympa. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Mais je pense que c'est tout. Je suis en train de... Pour celles qui m'ont suivi sur Instagram, je suis en train de faire des pompons. Des jolis petits pompons. Ah si, il y a des personnes qui voulaient voir mes chats. Alors, je vais vous mettre une petite photo de Nénette. Et je vais vous mettre une petite photo de Baba. Donc, Bagheera et Nénette. Donc, toutes les deux, je les ai un petit peu sauvées de la misère. Mes petites boules de poils. Voilà. Et oui, je reviens sur mes pompons. Donc, je suis en train de faire des pompons en laine. Et en fait, c'est parce que je suis en train de préparer un mobile pour une jeune femme qui va être maman. Donc, du coup, j'ai tout acheté pour faire un joli mobile. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Je pense que ça va être trop mignon. Donc, plutôt contente. Donc voilà, c'était un petit peu mes activités de la semaine. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, je crois que j'ai pas autre chose à vous dire sur la partie perso. Non, je pense que... Ah, j'ai reçu mes impôts. Je sais même plus ça si je vous l'ai dit. Si, je l'ai mis sur ma story, mais je vous l'ai pas dit. Augmentation des impôts, foncier. Je dois payer 132 € de plus. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu que mes prélèvements s'arrêtent au mois d'octobre, je prends un nouveau prélèvement de 132 €. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un prélèvement à partir de janvier de 158 €, je vais être à 171 € sur 10 mois. Donc là, c'était la petite douloureuse. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On va regarder un petit peu le total des épargnes. Et ensuite, on fait la préparation du budget du mois d'octobre. Donc pour toutes les personnes qui voudraient suivre la méthode, vous pouvez vraiment suivre chacune de mes vidéos sur le mois d'octobre parce que je vais faire en sorte de vraiment vous expliquer chaque étape importante dans la méthode. Donc là, vraiment, la première chose à faire quand on démarre, c'est ça. C'est la première vidéo, c'est celle-ci, c'est la préparation du budget. C'est la base. Donc, on regarde tout de suite mon total des épargnes. En sachant que j'ai pas clôturé le mois de septembre. Mois de septembre. Alors après, le montant qui est ici, c'est le bon, mais si vous voulez, il reste encore quelques jours. Donc moi, je vais vous faire la prochaine vidéo, parce qu'il nous reste encore 2 vidéos à faire. Le bilan du mois, donc ça c'est la prochaine vidéo que je vous ferai certainement ce week-end, et le bilan de la semaine, bien entendu. Donc ça c'est aussi une vidéo que je vais vous sortir ce week-end. Et début de semaine, du coup, vous aurez la première, parce que du coup, ça va être la répartition. Donc forcément, on va faire une enveloppe, une vidéo sur la répartition comme on fait d'habitude. Voilà. Donc ça, il faudra juste bien suivre les étapes et vous allez voir, ça va être nickel chrome. Donc, pour le total, donc là c'est vraiment le total à aujourd'hui, ce que j'ai, donc 1700,24 €. Vous pouvez voir, j'ai fait plein de conchoncetés. En fait, j'ai perdu ma gomme, donc il faut que j'en rachète absolument demain. Parce que quand je vais devoir tout effacer après, il faut absolument que j'y arrive, donc que j'arrive à tout nettoyer. Donc voilà, je suis désolée pour le moment, c'est pas très jojo, mais je pense que c'est lisible quand même. Donc dans le défi des 100 enveloppes, on est toujours à 710. Le défi des 5 €, ça a augmenté, on est à
35 €. Le voyage, on est toujours à 910. Le bébé, ça a bien augmenté, on est à 235. La copro, on est à 140. Les impôts, 187. Noël, on est à 180, donc ça monte doucement, mais sûrement. Le vétérinaire, on est à 30. Ma petite tirelire cochon, on est à 67. Et mon challenge body, on est à 30. Ce qui nous fait un total de 1724. Voilà, voilà. Et bah, je suis plutôt satisfaite. Après, en sachant que mes priorités, là, jusqu'à la fin de l'année, hein, clairement, c'est Noël. J'ai également, du coup, mes impôts. Parce que ça, faut que ça se termine pour la régule. Donc ça, j'ai pas le choix. Et l'autre priorité, je vais dire, c'est bébé. Parce que pour moi, il y a 3 priorités. Il ne faut pas s'en rajouter 12 000. 3 priorités sur cette fin d'année, ça va être ça. S'il y a plus de sous, tant mieux. Mais au minima, il faut vraiment que ces enveloppes-là soient remplies automatiquement. Voilà. Ah, je tousse. Donc, je pense qu'on a fait plutôt le tour concernant les montants. Voilà, donc c'est vraiment un état des lieux, ça c'est important d'en avoir un. Pour moi en tout cas, c'est important d'avoir une visibilité de ce qu'on a et quelles sont nos priorités. Parce que derrière, ça permet justement de mettre les épargnes au bon endroit. Donc vraiment d'identifier ses priorités et les montants. Voilà, comme ça à peu près, on sait où on en est. On voit que sur ces enveloppes-là, voilà, c'est des enveloppes qui sont assez conséquentes et que voilà, elles peuvent encore monter, on en a besoin. J'ai plus beaucoup de batterie. Ça va le faire, 19%? Oui, ça va le faire. Donc voilà un petit peu pour ça, ce que je voulais vous montrer. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde maintenant la préparation du budget. Ça, c'est vraiment une étape hyper méga importante. Donc on regarde ça tout de suite. Donc je m'oriente sur la partie octobre. Donc sur mon planeur, il y a toujours mon calendrier et il y a toujours ce que j'ai envie de faire ou ce qui est prévu sur le mois et à quoi il faut penser. Donc j'ai rien de prévu sur le mois d'octobre. Clairement, c'est un mois plutôt tranquille. Donc ça, c'est plutôt une chance. On n'a pas de grosses choses de prévues, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, moi, c'est vrai que ça revient... Alors, ceux qui habitent dans des grandes villes, de très grandes villes, ne participent peut-être pas à des lotos. Nous sommes dans des régions de province où les lotos font partie du quotidien. Et c'est vrai que dans la période hivernale et automnale, c'est des choses qui reviennent. On a les brocantes l'été, à la belle saison, et l'hiver, on a également du coup les lotos. Donc c'est vrai que nous on apprécie beaucoup d'aller à faire des petits lotos. Donc des fois on fait des petits lotos de campagne, voilà. Donc c'est vrai qu'on se prévoit un petit budget pour nos lotos, puisque vraiment c'est un moment où voilà, on aime pouvoir sortir. Et je veux qu'on pense que voilà, c'est pour le loto. J'aimerais bien qu'on se fasse aussi un petit ciné parce qu'il va y avoir des sorties sympas sur le mois d'octobre. Pourquoi pas un escape game? À voir comment ça se passe. Une tenue de vélo. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs années où en fait, j'ai pas de tenue contre la pluie, contre le vent, tout ça. Et j'aimerais bien avoir une tenue un peu plus adéquate pour rester plus longtemps sur mon vélo et ne pas m'arrêter dès qu'il commence à pleuvoir. Et autant vous dire qu'on est en Normandie, voilà, il pleut quand même régulièrement. J'arrive à passer à travers les gouttes la plupart du temps, mais c'est vrai que là on va arriver sur une période où il y a un peu plus de pluie, donc forcément il va me falloir quelque chose pour me couvrir, pour que ce soit un peu plus confortable et que je fasse du vélo plus longtemps cette année. Voilà. Ou que je reprenne plus tôt, mais en tout cas voilà, il va me falloir. Je vais partir sur 5 semaines. Je pourrais partir sur 4, mais j'ai réfléchi et en fait j'ai pas envie. Je préfère étaler sur 5 et au moins d'être sûre qu'à la fin du mois, voilà, j'ai les sous et que voilà, j'ai pas envie, parce que des fois c'est un peu ric-rac. Donc voilà, je préfère assurer comme ça, on va dire. Pour les salaires, alors j'ai pas tout rempli, mais je penche comme d'habitude parce que je ne sais pas écrire autrement.
Moi, ça va être 1500... Ah, merde, non, pardon. Ça va pas être 1522. Et puis, j'ai plus de gomme, super. Je pense que ça va être moins. Donc, je pense qu'on va être à... Ah bah non, peut-être pas. En fait, j'ai eu un petit souci de santé. Donc, j'ai pas pu aller travailler une journée. Donc, bah, ça va être une retenue de salaire. Mais ils établissent la paye. En fait, ils comptent du 20 au 20. Et mon arrêt, bah, mon petit arrêt, il est arrivé après. Donc, je pense que je vais quand même avoir la somme. Donc, je vais partir sur 1522. Je pense que ce sera sur le mois d'octobre, à mon avis. Donc, on va laisser sur ça. Mon mari, bah, je vais rester sur la même base que le mois de juillet. Parce que là, sur le dernier mois, il y a eu les vacances. Donc, des fois, il est payé un peu plus parce qu'il a des primes. Sur le mois de juillet, il n'y avait rien. Pas le mois de juillet. On va partir sur le mois de juin, 1885. S'il y a plus, c'est cool. S'il y a moins, tant pis. Donc, ce qui nous fait 1522 plus 1885, 3400. Donc là, nous, on n'a pas du tout d'autres revenus. Hein. Voilà, c'est les seuls revenus qu'on a, ce sont ceux-là. Quand vous établissez votre budget, super important de compter tous les revenus. Si vous avez des aides, etc., il faut tout comptabiliser. Il faut noter le montant, c'est important. Ensuite, on a les crédits, les dettes. Donc là, j'ai remis les montants. Ça ne change pas pour le moment. Donc l'appartement 591, la voiture 257, le remboursement du petit crédit 150 € et les impôts fonciers, on est à 158. Ce qui nous donne en crédit dette un montant de 1156. C'est tous les mois la même chose, c'est pour ça que je le connais plus ou moins. Voilà, au niveau des dépenses fixes, donc ça, il faut bien tout noter. Hein. Tout ce que vous devez, les petits crédits, vous devez de l'argent à de la famille ou quoi, un ami. Voilà, il faut tout noter, absolument tout. Après, on a les dépenses fixes. Donc là, ça va être plutôt l'électricité, les charges de copro, les assurances crédit, assurance maison, ainsi de suite. Donc là, nous, on a des petites choses qui changent. L'électricité passe à 41 €. Les charges de copros ont un tout petit peu descendu pour le dernier trimestre de l'année. Donc là, on a 364. Le reste ne change pas. La seule chose, c'est que j'ai enlevé Disney+. Et aujourd'hui, j'ai le remboursement de mon téléphone, puisque du coup, j'ai un nouveau téléphone. Donc il y a ce paiement aussi qui doit se faire. Ce qui nous fait un total de dépenses fixes de 733 €. J'avais déjà compté hors caméra. Voilà. Ensuite, au niveau de l'essence, bah moi je vais partir sur 200 parce que c'est ce qu'on fait généralement. Un peu moins que 200, donc voilà, je laisse. Tabac, on va partir sur 40. Je pense que pour mon mari ça va suffire. Et là par contre, je n'ai pas à calculette. Donc ça faisait 200 plus 40 plus 32 plus 64. On est à 336. Donc là, en fait, le revêtement, parce qu'en fait, mon mari, il est inscrit au tennis de table. Donc, il a fait un chèque pour payer en plusieurs fois, du coup, sa licence. Et il a dû refaire sa raquette, le revêtement de sa raquette. Donc, du coup, ça coûte 32 €, un peu plus de 32 €, mais on paye également en plusieurs fois. Donc, ce qui fait qu'on doit cette somme. L'année prochaine, très clairement, ça lui a pris comme une envie de pisser. Hein. Il m'a dit au mois de juillet, c'est bon, je reprends le tennis de table. Ok, donc moi, j'avais pas prévu l'argent pour l'année prochaine. Je vais préparer un joli tracker pour que du coup, je puisse prévoir ça tout au long de l'année et qu'il n'y ait pas cette grosse dépense arrivée sur la fin de l'année. Donc ça, ce sera à prévoir aussi pour l'année prochaine. Voilà, donc ce qui nous fait qu'une fois qu'on a tout ça, les dépenses variables, ça va être vraiment des choses qui vont changer. Ça peut être des chèques, vous avez prévu d'aller chez le podologue, chez l'ophtalmo, voilà. C'est entre guillemets des paiements un peu variables qui sont là, qui sont pas là tout le temps, mais voilà, dont on a absolument besoin, voilà. Donc du coup, je mets ça là-dedans.
Et en fait, c'est de l'argent que je ne retire pas en espèces aussi. Tout ce qui est là, c'est aussi des sommes qui ne sont pas retirées en espèces. C'est vraiment ce qu'on paye en carte bleue. Le tabac, on pourrait dire oui, pourquoi tu ne le fais pas, Eline, dans tes enveloppes? Tout simplement parce que c'est souvent mon mari qui y va et il n'a pas forcément le liquide sur lui. Il y va quand il a le temps et des fois, c'est pas forcément prévu. Donc, du coup, c'est pour ça que je lui dis fais en carte bleue, comme ça au moins, voilà, c'est plus simple. Pour nous, en termes d'orga, c'est plus simple. Donc là, on va additionner le total des dépenses. Donc là, on était à 1156 plus 733 plus 336, ce qui nous fait 2225. Et ensuite, c'est tout simple. On soustrait ça à ça et ça nous donne un montant tout simplement. Donc 3407, donc ça ce sont les revenus qu'on soustrait du coup aux dépenses. Et ça fait qu'il reste 1182. Je crois qu'il commence à fatiguer mon stylo. Je crois parce qu'il y a des moments où il n'écrit plus. Donc voilà. Donc ça, c'est la somme qu'on va devoir retirer à la banque. Vous le savez très bien. Automatiquement, moi, j'ai cette somme-là qui va à la banque. Donc, c'est 60 € que je mets tout de suite pour les impôts. Ça, c'est la priorité de chez priorité. C'est ce que je dois absolument mettre. Le reste, je peux me dépatouiller. Mais ça, je peux pas. Il faut absolument que je les dois. Donc, c'est ma priorité. Donc, je le note là. Et d'office, ça va dedans. Ensuite, le reste. Donc, comme je vous disais, on partait sur plutôt 5 semaines. Donc, je pars sur un budget de 600 €. 600 €, c'est tout simplement 5 semaines de course. Voilà, ça fait 120. Si je dis pas de bêtises, j'ai peut-être prévu un peu moins. 120 multiplié par 5, ça fait bien 600 €. 600 €, vous voyez pas le montant. Voilà, mes petites bébêtes, on est sur 40 €. Les sorties, je le mets en parenthèse, je vais voir. Santé, par contre, pourquoi j'ai mis que 40? Bon, on va rester sur 40, mais je crois que mon mari a un rendez-vous médical et je crois que c'est plus. Qu'est-ce que je fais? Je mets 60? Je vais mettre 60 parce que je crois qu'il a un rendez-vous médical et j'ai oublié. J'ai oublié, vous voyez, c'est le fait de le faire avec vous, ça y est, ça me revient. Mon mari, 50 €. D'hiver, bon là je vais partir sur 4 semaines. Donc là on va partir sur 40 €. Beauté, j'ai prévu d'aller chez le coiffeur. Je l'ai pas noté ça de l'autre côté. Le coiffeur et mon esthéticienne. Donc voilà. Shopping, 50 €. Donc là le shopping, hein, c'est pour mes histoires de vêtements de pluie. Voilà. Cadeau, c'est toujours une enveloppe au cas où. Si on va quelque part, s'il y a quelque chose à acheter, tout ça, au moins, voilà, j'ai une enveloppe de 50 €. Donc, on va voir combien ça fait, ça, déjà. En sachant que j'avais dit que je voulais faire un escape, un loto, un cinéma. Je crois que c'est un petit peu ambitieux. 60 plus 40... n'importe quoi. C'est 600 plus 40, plus 60, plus 50, plus 40, plus 70, plus 100. On est à 960. C'est tout. Je revérifie quand même. 600 plus 40, plus 60, plus 50, plus 40, plus 70, plus 100. 960. 960 plus 60, 120. 120 €. Moins 100, moins 1182, il reste 160. Il reste 160. Et bam, bam.
Et ben j'ai envie de dire qu'on va mettre pour Noël, prio, 50 €. Donc là, ça faisait 160 moins 50, ce qui fait qu'il reste 110. Et ben on va partir sur 100 € de sortie. Et comme ça, je mets 10 € dans bébé. Donc si je fais 960 plus 100, ça fait 1060. Plus 60. Plus 60. On est à 180. 1180. Et ben voilà. Donc vous avez vu, voilà, c'est une gestion de priorité. Après, je suis partie sur ces revenus-là. Mon mari, s'il a un peu plus de sous, pour des primes ou autres, peut-être que la somme peut augmenter. Et dans ce cas-là, je pourrais peut-être améliorer mes enveloppes ou rajouter un peu plus en sortie. Voilà, c'est tout à fait faisable. Mais en tout cas, on part sur ça pour ce mois-ci. Je pense que c'est bien. 50 € pour Noël. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais je crois qu'il... Combien je vous ai dit qu'il restait à mettre parce que je m'étais prévu un budget de 500 €. Donc là, j'ai 380. Donc si je fais 500 moins 380, il y a 120 € encore à mettre. Il faut compter octobre, novembre et décembre. Donc 3 mois. Donc ça veut dire 120 divisé par 3, ça fait 40 €. Ah, je peux peut-être mettre 40. Je peux peut-être mettre 40. Bon allez, c'est bon, on va pas se priver non plus de fou. 40 déjà, c'est très bien. Et là, je vais mettre 110. Vivement que j'ai ma petite gogomme. J'irai en acheter demain. J'irai en acheter une demain. Ben voilà, qui est beaucoup plus sympathique. Donc on a dit 70, non, du coup ça fait 1050, ça fait vraiment crachou, hein. Et là du coup ça fait plus ça, mais ça fait 50. Donc en vrai, en début de mois, du coup on mettra 110 €. Ce qui est plutôt pas mal. Après voilà, c'est le début d'un mois, hein, mais voilà. Et au pire, il y aura déjà 110 € et demi, voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment on fait. On calcule bien le reste à vivre, combien il nous reste pour vivre. Et ensuite, on fait son budget en fonction de ce qui nous reste. Il y a des priorités. Les priorités, il faut les déterminer. Chacun a ses priorités. Chacun est différent. Nous, la priorité, clairement, ça va être la nourriture, ça va être les animaux, ça va être la santé, ça va être tout ce qui est au cas où le divers, s'il arrive quoi que ce soit, la beauté, le shopping, tout ça, c'est vraiment du superflu. Hein. On est bien d'accord, c'est pas partie de la priorité. Noël, pour moi, c'est une priorité. Les impôts, c'est clairement la première des priorités avec le fait de se nourrir. C'est voilà. Après, on gère ses priorités et on remplit les cases en fonction des montants qui sont. Hein. Donc, clairement, c'est du mathématique. Hein. Voilà, c'est tout simple. Hein. Il suffit de calculer, on tombe sur les bons chiffres, il n'y a pas de surprise. Et après, le but, c'est de se tenir à ça. Voilà. Si on se tient à ça, il n'y aura jamais de problème. Après, bien entendu, il peut y avoir des imprévus. Et dans ce cas-là, il faut gérer les imprévus, surtout quand on n'a pas au démarrage d'argent au démarrage, c'est normal. Donc les imprévus, ils arrivent, il faut arriver à les avaler et puis à les gérer. Mais voilà, il y a un moment, il faut débuter. Peu importe où on en est, si on a découvert ou non, mais il faut débuter. Je fais une parenthèse. Parce que j'ai quasiment terminé ma vidéo. J'ai pour projet, peut-être, sur 2024, de créer une auto-entreprise. Cette auto-entreprise aurait pour vocation de proposer du coaching. Parce que vous avez été quand même quelques-uns à me solliciter pour vous accompagner au quotidien sur comment aller vers le budget, comment arriver à le gérer, etc.
Pour certaines personnes, c'est compliqué de se lancer seule. Moi, ça fait 3 ans que je fais la méthode. Après, je ne dis pas que je suis une experte, c'est pas ça. Mais en tout cas, la méthode, je la maîtrise. Et je suis en capacité de l'adapter en fonction de chaque personne. Aujourd'hui, depuis que j'ai commencé les enveloppes, j'ai coaché 3 personnes. Il y a une personne que je suis toujours en train de coacher aujourd'hui. D'ailleurs, je fais un gros bisou à toutes celles que j'ai coachées. À Céline, et c'était ma première fan, qui est ma collègue, que j'ai commencé à coacher à elle en premier, qui m'a dit « il faut vraiment que tu essayes de développer ça parce que vraiment, tu as cette pédagogie, tu es à l'aise, etc. » Donc voilà, donc je vous en parle. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça bien. Je fais un bisou à Léonille, parce que je sais qu'elle regarde aussi mes vidéos, donc je fais plein de bisous. C'est la 2e que j'ai coachée, Léonille. Et aujourd'hui, je la coache plus. Voilà, je l'ai coachée pendant à peu près 1 mois. Donc, le temps qu'elle capte la méthode. Et puis après, c'était bon. Et il y a Elodie, que je coach toujours. Et du coup, qu'on se voit régulièrement pour faire le point sur son budget, les petites galères. On discute, c'est plutôt bon enfant. Et c'est super. Et je suis super contente d'avoir pu aider ces personnes-là. D'avoir pu se lancer aussi, puisque je sais que parfois ça peut faire un peu peur. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça bien, si vous trouvez que c'est une bonne idée. Je sais pas, moi en tout cas j'y pense. Voilà, je me prends pas trop la tête pour le moment. Là je l'ai fait pour les filles, voilà, j'ai les fait de bon cœur, ça m'a fait très plaisir de pouvoir les aider. Mais c'est vrai que je me suis dit que peut-être, à partir de début d'année, pourquoi pas le proposer en termes de prestations. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Ouais, c'était surtout recueillir vos avis, puisque maintenant vous êtes quand même 1300 à me suivre. Donc je me dis que vous êtes les premiers à me suivre, donc c'est que la méthode vous plaît, la manière dont j'explique les choses doit certainement aussi vous plaire. Donc je me dis c'est peut-être l'occasion de vous en parler. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très rapidement pour faire la répartition en début de mois, hein, comme on a l'habitude de faire. Je vous fais également la vidéo du bilan du mois. Et puis la vidéo, bien sûr, du bilan de la semaine, puisqu'il nous reste encore il me reste encore quelques jours. Donc on regarde ça rapidement. Je vous prépare tout ça. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous!